Bonjour et bienvenue dans le monde de la monde culturel où l'on s'exprime généralement dans un et bien organisé, car je remarque souvent que certaines personnes qui sont trop longs à dire quelque chose ou ne sont pas dans l'ordre ou pire, bégayent et souvent, en fait la plupart du temps, ce n'est même pas la faute de la personne. Dans la plupart des cas, ce n'est même pas la faute de la personne. Mais même si ce n'est pas de sa faute, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas y remédier, pour que vous puissiez mieux vous développer, pour que vous puissiez mieux développer votre discours pour le rendre plus clair, plus objectif et plus agréable à écouter. Plus clair, plus objectif et plus agréable à écouter. C'est ce qui différencie certains orateurs ou même des gens ordinaires. Lorsqu'ils parlent à quelqu'un, ils ont une très bonne intonation de la voix et ils savent bien s'exprimer. Caractéristiques, ils finissent par gagner l'oreille des gens. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques brèves. Il est très important que vous sachiez. Cette vidéo vous permettra de pratiquer la diction pendant un certain temps. Diction pendant un certain temps, alors c'est parti. C'est possible depuis. Vous pouvez vous y rendre pour mettre à jour le travail effectué ici et si vous ne l'avez pas encore fait, suivre la page Instagram de la chaîne. Suivez-la parce qu'elle vaut la peine d'être visitée et que vous considérez ses beaux contenus. Passons à la vidéo d'après le célèbre sauveur de travaux scolaires Wikipédia. La diction est la façon dont une personne articule et prononce les mots d'une langue. Les mots d'une langue. La diction est la façon dont une personne articule et prononce les mots d'une langue. Et c'est beau, parce que c'est une langue. La diction n'est donc rien d'autre que la capacité à s'exprimer clairement et sur un bon ton, sans bégayer sans interruptions inutiles, et ainsi de suite, mais c'est aussi savoir parler et utiliser cette compétence de manière naturelle. C'est le son de la dactylographie, rien que vous ne parliez bien, mais les expressions sont plus artificielles parce que c'est capté par les oreilles, vous savez quand quelqu'un parle et qu'on sent que, derrière la caméra, ils lisent le texte. Le texte, ce n'est pas possible. Il faut une diction naturelle. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à vous exprimer de façon naturelle. Ce que je veux vous apprendre, ce que je veux vous enseigner ici, c'est un processus qui, à court terme mais à long terme, mais qui vous aidera à mieux parler et à développer votre diction. À mieux parler et à développer votre éruption. Tout d'abord je vais prendre le protagoniste de la série Pink, Thomas Shelby, vous ne le connaissez pas ici. Thomas a un détail très important et il dit quelque chose, il fait une pause. Il dit quelque chose, il fait une pause. Une pause de 2 secondes puis il continue. Puis une pause d'1 seconde et il le dit à nouveau. Et il termine par une bonne punchline. Bien sûr, je ne vous dis pas de faire exactement ce processus de. Après tout, il s'agit d'une série et il est normal que les lignes soient plus nombreuses. Et il est normal que les lignes soient plus. Mais cette pause entre les phrases de Thomas dans son discours est très intéressante, surtout pour ceux qui finissent par rouler leur langue quand il s'agit de parler ce qu'ils bégayent. Un point intéressant puisque cette pause est une arme pratique pour vous permettre d'avoir une bonne diction puisque vous n'obligerez pas forcer votre discours à durer trop longtemps et courir le risque de vous étouffer avec vos mots. Au contraire, vous parlerez puis ferez une pause. Faire une pause puis reprendre la parole et ainsi de suite. En contrôlant le rythme de la conversation, votre propre discours en parlant plus calmement. Parlez plus calmement et, par conséquent, une meilleure hospitalisation. Car je me rends compte que lorsqu'on parle trop vite, on finit par rire. On se gêne pour parler au moins. Augmente ce risque, et lorsque l'intonation de la voix n'est pas très bonne. L'intonation de la voix n'est pas très bonne, mais si on parle, vous pouvez mieux la contrôler. Qu'ils sont pour votre discours. J'ai également pu renforcer ma voix avec ces étapes de respiration, ce qui vous donne une meilleure. Je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir. Vous pouvez poser des questions, mais ces pauses ne vous dérangent pas, car ce sont des pauses de 12 secondes. Parce que ce sont des pauses de 12 secondes et, parfois pour créer un peu de suspense, la pause peut durer quelques secondes. Mais pour une conversation, vos pauses d'1 à 2 secondes, cela aura l'effet désiré. L'effet désiré, mais n'en faites pas trop non plus. Utilisez ces fausses pauses petit à petit et pas tous les 5 mots. Un autre conseil extrêmement important, que vous devriez suivre à la lettre, est de pratiquer votre diction et même votre élocution. En prononçant à haute voix des mots plus difficiles. Les mots difficiles à haute voix et de vous entraîner. Les virelangues, car même si cela peut sembler, c'est comme un entraînement pratique, pour que vous puissiez dérouler votre langue, et de mieux écouter la sonorité des mots dans un langage plus, le son des mots d'une manière plus correcte et entendre correctement. Alors, sans rire, prenez 10 minutes de votre journée pour écouter le son des mots de façon plus correcte et entendre correctement.
minutes de votre journée 10 minutes pour faire cela afin que vous puissiez s'entraîner petit à petit. La tâche la plus importante serait de prendre des extraits de livres ou de textes plus courts et de les lire à haute voix devant le miroir. De livres ou de textes plus courts et de les lire à haute voix devant le miroir. Devant un miroir pour que vous puissiez aussi de faire attention à vos expressions. Et comme l'expression rejoint la parole, très important, c'est comme une combinaison. Les grands-parents et les expressions après tout. Pouvez-vous imaginer un gars qui dit quelque chose d'animé avec un visage de poisson mort? Un visage de poisson mort ne convient pas, alors faites-le devant le miroir. Devant le miroir et quand, lorsque vous sentez que cela s'améliore, parlez sans lire. Vous n'avez qu'à mémoriser un passage et à parler sans le lire. Mémorisez un passage et parlez sans le lire. Vous pratiquerez votre diction parce que c'est facile. Organisez les mots dans votre esprit. Organise les mots dans ton esprit et laisse-les sortir. C'est pourquoi il est aussi important de prendre l'habitude de se parler à soi-même. Cela peut paraître fou, mais cette formation vous aide à mieux développer votre discours. Car lorsque vous vous parlez à vous-même, c'est comme si vous êtes là en permanence en train de créer. Suivez donc ces 3 étapes. S'entraîner avec des virelangues et des mots plus difficiles. Mots plus difficiles, lire le texte à haute voix. Puis, même sans lire, parlez. Rien qu'en faisant ces 3 choses, vous aurez beaucoup progressé. Ah et bien sûr pour finaliser voire la pratique, après tout, on ne peut pas se contenter de pratiquer, mais ne pas le faire en public parce que c'est le faire en public parce que c'est une chose. C'est une chose que tu fasses quelques cours à la maison. Je vous connais depuis des années. Des connaissances et de commencer à parler. Mais voyez le bon côté des choses. Si vous pouvez maîtriser ce discours en public, alors vous aurez terminé la dernière étape du voyage. C'est la dernière étape du voyage. S'assurer d'avoir une bonne diction. Car ce qui se passe en public, vous pouvez être plus timide ou plus nerveux, mais effrayé par l'idée de faire une erreur. Vous finirez par les premiers discours, il y aura une partie où vous serez trop où vous finirez par bégayer un peu, mais ce n'est pas grave. Bégayer un peu, mais ce n'est pas grave. Cela fait partie de l'apprentissage et c'est cet apprentissage que je veux vous garantir ici. Une fois que vous aurez testé votre diction de poser une question en public ou de répondre à une question en public ou de répondre à quelque chose devant d'autres personnes, puis commencer à parler. Plus de dialogue d'une manière plus large et développer des idées au cours d'une conversation. Et une fois que vous aurez pris le coup de main dans ces situations en parlant en public, et une fois que vous aurez maîtrisé ces situations en prenant la parole en public, vous réaliserez vraiment ce que vous avez appris. Et ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, le début est compliqué mais après on ne se préoccupe même plus du nombre de personnes qui écoutent. Ne vous souciez plus du nombre de personnes qui vous écoutent. De personnes qui t'écoutent, il suffit de dire « ah » et de parler « ah ». C'est pourquoi vous devriez aimer cette vidéo si oui, tant que vous l'aimez. Partagez-la et aussi pour aider à faire passer le mot. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Pour votre attention et à bientôt.